la République démocratique du Congo commémore aujourd'hui le 14e anniversaire de la promulgation de la Constitution. Est-ce que le Congolais peut continuer à faire confiance à ce texte? Merci beaucoup pour la question. La Constitution qui a été promulguée le 18 février 2006, effectivement, totalise aujourd'hui 14 années d'existence. C'est pour la première fois dans l'histoire constitutionnelle de notre pays qu'un texte parvient à régenter les systèmes politiques pendant un temps assez long. Vous vous rappellerez que la loi fondamentale 1960 a connu des difficultés pratiquement quelques semaines après sa promulgation, le 30 à partir du 7 mai 1960. La Constitution de 64 n'a pratiquement pas connu d'exécution. Sa mise en œuvre a été contrariée par la majorité qui s'est dégagée des élections. La Constitution de 67 était déjà vidée de sa substance avant sa mise en œuvre. Et au lieu d'une constitution bipartiste, on a eu une constitution monopartiste. Et là, nous avons une première constitution après plusieurs étapes de transition. Elle a fait 14 ans. 14 années, on peut dire, qui ont permis à celle-ci, et donc à cette constitution, de démontrer ses forces, mais aussi ses faiblesses. Et si je dois répondre de manière succincte à votre question, faut-il que le Congolais fasse confiance à la Constitution? Non, la norme fondamentale est neutre. Tout est dans les attitudes de ceux qui doivent l'appliquer. Donc la question devait être, est-ce que le Congolais peut faire confiance à leur... Non pas si les Congolais doivent faire confiance au texte. Je vous dis que le texte est toujours neutre. Il n'y a pas de belle constitution ou de mauvaise constitution. C'est l'attitude de ceux qui doivent appliquer la constitution. Est-ce que les Congolais peuvent faire confiance aux acteurs politiques pour intérioriser le principe mis en place par cette constitution? Et si les Congolais eux-mêmes sont capables de défendre cette constitution? Est-ce qu'il y a une réponse à cette question? La réponse à cette question existe. C'est-à-dire qu'il faut que les Congolais, surtout les acteurs politiques, intériorisent les valeurs, les principes, les mécanismes, leur esprit, surtout en ce qui concerne la substantialité de cette constitution. Qu'est-ce que visait cette constitution? Lorsqu'on regarde en ce qui concerne l'exercice du pouvoir, c'est d'abord mettre fin à la crise de légitimité. C'est-à-dire que nous devons, au niveau génétique, avoir des institutions qui reflètent la volonté du peuple congolais. Deuxièmement, cette constitution visait l'instauration d'un état de droit démocratique. Cette constitution visait à mettre en place l'exercice du pouvoir de type harmonieux. Cette constitution voulait qu'il y ait, n'est-ce pas, d'éviter toute dérive dictatoriale. Cette constitution voulait, n'est-ce pas, lutter contre l'impunité. Et cette constitution voulait qu'il y ait alternance au pouvoir. Voilà le principe sur lequel nous devons faire un effort d'intérioriser. Sinon, la constitution, elle est là. Puisque vous parlez de principes sur lesquels les Congolais doivent intérioriser, oui. Est-ce qu'aujourd'hui on peut considérer que ces principes sont de stricte application, ou les objectifs visés par cette constitution sont aujourd'hui poursuivis et atteints même à 100%? À 100%, je peux vous dire que c'est non. Parce que
les consensus, comme on appelle en sciences politiques, les consensus axiologiques, c'est-à-dire que nous sommes tous d'accord que nous allons vivre ensemble autour de ces principes-là. Et si nous sommes tous d'accord de vivre ensemble autour de ces principes-là, nous l'avons tous intériorisé et nous l'appliquons. C'est toujours pas évident. Je crois que malgré les tentatives qui ont eu lieu, les révisions déconsolidantes, les manœuvres des uns et des autres, nous avançons, mais nous avançons très lentement. Si je prends par exemple, à ce qui concerne l'état de droit, le pouvoir judiciaire est encore à la recherche de son identité. En ce qui concerne la source du pouvoir qui doit rester auprès du peuple, nous avons encore du travail à faire au niveau des élections. Mais nous avons connu 3 cycles électoraux, plus ou moins défectueux, mais il faut travailler encore. En ce qui concerne les tentatives de dérive dictatoriales, il y a encore une vigilance accrue qu'il faut, n'est-ce pas, avoir. Et si on prend l'alternance, on parle aujourd'hui de l'alternance, c'est un pas, mais est-ce qu'il y a eu vraiment alternance? Parce qu'il y a alternance lorsque ceux qui étaient hier dans l'opposition contrôlent le pouvoir et ceux qui étaient dans le pouvoir vont dans l'opposition. Est-ce que ceux qui étaient au pouvoir hier sont dans l'opposition? Ce n'est pas tout à fait vrai parce que le FCC, c'est l'ancienne majorité qui continue à contrôler les parlements et qu'il y a une partie de l'opposition du DPS qui contrôle une partie du pouvoir. Donc, il faut relativiser. Mais je crois qu'il faut continuer à travailler. Lors de législatures précédentes, même dans cette législature, de nombreux états-majors ont toujours dénoncé la violation flagrante de la Constitution par les responsables des institutions de la République démocratique du Congo. Au regard de ceci, est-ce qu'il serait opportun pour le Congolais d'amorcer une démarche de révision constitutionnelle ou de certaines dispositions de la Constitution? Bon, c'est vrai qu'une constitution n'est pas une tente dressée pour le sommeil. C'est une œuvre humaine qui peut toujours être corrigée. Mais ce qu'on a remarqué dans le pays africain, on révise les constitutions très souvent à la veille des élections. On révise les constitutions pour renforcer le pouvoir d'un homme qui ne veut pas quitter le pouvoir et qui change les dispositions, par exemple, liées au nombre de mandats. On révise la Constitution pour accroître le pouvoir de tel autre. Il y a des problèmes, il y a des points sur lesquels il faut réviser. On discute par exemple aujourd'hui sur la question de la double nationalité. Dans la Constitution, il était affirmé que la nationalité congolaise est une et exclusive. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, plus de 10% des Congolais sont à l'extérieur et l'apport de la diaspora dans notre économie est très importante, même dans le domaine du football. Il suffit de voir notre équipe de football, pratiquement la moitié plus de la moitié des joueurs sont des joueurs qui ont une double nationalité. Donc il faut sortir de l'hypocrisie, même s'il y a des impératifs de sécurité qu'il faut, n'est-ce pas, asseoir pour qu'il y ait loyalisme vis-à-vis de l'État. Mais je crois que l'article 10 de la Constitution appelle quand même une certaine discussion. C'est vrai qu'il y a ces débats autour du pouvoir qui peut aller dans une forme de cohabitation, que c'est une constitution qui peut générer des crises ou des conflits comme on assiste plus ou moins aujourd'hui pour savoir est-ce que le président qui n'a pas la majorité, mais ça ce sont des mécanismes de gestion courante. L'objectif de la constitution qui était d'asseoir un système politique équilibré où le président a d'énormes pouvoirs d'arbitrage, mais cet arbitrage est limité par la responsabilité du gouvernement. On a un parlement qui a un large pouvoir, mais qui est quand même contrôlé par la possibilité de dissolution.
c'est une constitution hybride, c'est une constitution mixte. Maintenant, comme je vous ai dit, une constitution, c'est des institutions, de normes, mais surtout l'esprit et la pratique. Donc, c'est une constitution qui est issue de compromis entre les tendances. Il y a des Congolais qui voulaient asseoir un État fédéral, d'autres voulaient avoir un État unitaire. On a trouvé un équilibre autour de l'État régional. Mais maintenant, il faudra que nous soyons tous convaincus de cet équilibre-là et qu'on fasse fonctionner, par exemple, les provinces et qu'on ne transforme pas des provinces en simple subdivision de l'État. Tout comme au niveau central, il faut asseoir des mécanismes qui ne sont pas encore mis en place, tels que la Caisse nationale de péréquation, faire fonctionner une vraie cour de compte, organiser des bonnes élections. Non, en réalité, cette constitution qui n'a que 14 années, je peux vous dire par exemple que la constitution américaine date pratiquement de 3 siècles. La constitution française a plus de 60 ans d'existence. La constitution belge date de 1830, mais vous attendez en Belgique, malgré les crises, on ne parle pas de la révision de la constitution. Donc, je crois que le travail à faire, c'est beaucoup plus dans notre esprit, nous les acteurs, que nous puissions, comme je l'ai dit, intérioriser les principes. Et si nous avons des problèmes avec les principes, ben, qu'on les dise. Mais je crois que ceux qui l'ont rédigé nous ont pu nous donner une constitution plus ou moins équilibrée. Avant de terminer, pour une dernière question, que répondez-vous à certains constitutionnalistes qui considèrent que la constitution congolaise est la copie collée de la constitution française, ou en d'autres termes une constitution qui ne traduit pas la réalité ou la culture congolaise dans son ensemble? Mais je suis parmi ceux-là. Au départ, lorsque j'ai lu la constitution, j'étais tenté, comme Madame Sophie, de dire que la constitution congolaise, c'est la petite sœur de la constitution française. Mais en lisant les textes dans le fond, il y a quand même des innovations propres à l'histoire politique de la République démocratique du Congo. Donc il faut relativiser. C'est cette présomption de similitude qui peut nous amener à certaines erreurs d'analyse ou même d'interprétation. Je voudrais vous dire par exemple que lorsque moi je lisais cette constitution, plus particulièrement l'article 148, j'étais tenté à l'époque de dire que oui, le président de la République du Congo peut dissoudre le Parlement comme il veut, parce qu'en France c'est la même chose. Mais lorsque vous lisez l'article 79 de la Constitution congolaise, à l'alinéa 4, ce n'est pas une copie conforme de la Constitution française. En fait, pour vous raconter, la Constitution congolaise est peut-être une petite sœur de la Constitution française, mais ce n'est pas sa sœur jumelle ni sa sœur siamoise. C'est une constitution qui a une identité assez particulière, qui reflète peut-être pas le valeur traditionnelle bantou. Et c'est ça la difficulté, mais qui reflète les préoccupations de Congolais in illo tempore. C'était des anciennes forces belligérantes qui étaient dans une posture de méfiance. C'est une constitution qui traduit les difficultés qu'il y a eu d'un pays qui a connu un pouvoir très fort, d'un président très fort, et il fallait limiter. La difficulté majeure, c'est quoi? En voulant faire une constitution hybride sur plus ou moins les modèles français, sur le plan de la forme, dans l'esprit, le modèle français voulait
avoir un président fort pour faire face aux partis politiques et au Parlement qui ont créé la chute de la France avec la 4e République. Alors que nous voulions avoir un président arbitre, parce que nous avons connu un président tout puissant qui s'appelait Mobutu Sese Seko, et nous voulions avoir maintenant un gouvernement responsable, susceptible de répondre de ses actes devant le Parlement et devant le peuple. Voilà un peu les deux paradoxes d'un texte qui est manifestement apparent, mais qui traduit des préoccupations totalement différentes. En tout cas, merci, monsieur le professeur, pour vos réponses. Merci beaucoup.